Alléluia. Christ est ressuscité, donc tu ne mourras pas. Et foi en Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu immolé, sacrificateur éternel, le ressuscité, les lions de la tribu de Juda, les soleils, les vents, l'étoile du matin, la pierre angulaire, les chefs et la tête de l'Église. Nous vivons pour lui, nous mourrons et quittons ces bas mondes alors que mission, la nôtre, arrivera à son terme. Alléluia. Personne ne nous l'ôtera, n'en déplaise à Satan et à toute son équipe qui pourront multiplier les assauts, des pièges et des ruses subtiles. Nous sommes dans les bras tendres du Saint-Sauveur. Jésus l'a rappelé sévèrement aux Juifs quand il disait « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et dans Jean 6, 37, Jésus insiste et quand il s'adresse aux Juifs, il dit « Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et il termine par ceci « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et nul ne les ravira de la main de mon Père. » Lorsqu'on parvient un tant soit peu à saisir la longueur, la largeur, la hauteur ou la profondeur de l'amour du Père envers nous les rachetés, aucune tribulation, ni tentation, ni aucune traversée du désert ne pourront nous séparer de cette alliance avec le Père, peu importe les terribles souffrances qui s'y accompagnent. Il est vrai que l'ennemi nous livrera aux moqueries, aux incompréhensions, aux menaces parfois physiques. Mais rassurons-nous, bien-aimés, pas un seul cheveu de votre tête ne tombera. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. 1. Premièrement, Christ ressuscité a tout accompli pour toi. La puissance de l'ennemi émane du péché et de la mort. Les deux sont intimement liés. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra. D'où vient donc la puissance de la résurrection du Seigneur? C'est bien dans le séjour de mort que Jésus a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Il a restauré l'autorité perdue sous Adam, a rendu à l'Église la domination et la royauté à quiconque confesse et croit dans le nom du Seigneur Jésus. Il a restauré tout ce que Satan a volé. Par le sacrifice de son sang à Golgotha, Christ a tout payé et a tout restauré. Satan et ses fétiches, sa sorcellerie, sa magie, ses projectiles maléfiques n'ont plus aucune puissance sur toi. Car la puissance de la résurrection agit en toi. Voilà pourquoi Christ est ressuscité, a multiplié des apparitions surnaturelles dans l'unique but de rassurer aux témoins préparés et choisis à l'avance de la certitude de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Y a-t-il eu un seul apôtre qui n'était présent lors de ces diverses apparitions? Oui, Thomas. Les grands absents n'écrit point. Alors que tous ses compagnons lui jurèrent que le Seigneur Jésus n'était plus au tombeau de Joseph d'Arimathée et qu'il était bel et bien vivant. Lui, l'apôtre Thomas, déjà embringué dans l'ivresse du doute et du découragement, jura à son tour. Nous lisons dans Jean 20, 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans sa main la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Alors que les portes étaient fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Mais quoi? Verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, ah, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu, mais qui ont cru. La résurrection de Jésus est tout ce que cela implique, à savoir la repentance et le pardon, la justification du pécheur par la foi, devrait être la principale thématique ou le matériau de base de la construction de la foi en Dieu et précisément du culte célébré en l'honneur du seul Sauveur.
le créateur de tout le peuple de la terre, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les nations et de tous les espaces géographiques habités. Cette belle histoire devrait être relayée par des témoins oculaires, fidèles, qui devraient transmettre les parfaits héritages spirituels. Ceci pour le salut de toute l'humanité et de quiconque croit. Il est totalement faux de prétendre que la foi en Christ soit un frein à l'épanouissement des peuples. Non, c'est faux. Au contraire, elle est porteuse de la lumière. Elle efface les ténèbres, comble toutes sortes de bénédictions. La paix et la joie, la vie abondante sont garanties, peu importe les circonstances bonnes ou mauvaises. C'est depuis mon enfance que je sens de cette vie. Et si je pouvais recommencer le chemin et choisir à nouveau, bien-aimé, je choisirais le même chemin, c'est-à-dire Jésus-Christ, mon divin sauveur. Alléluia. L'heure passe et est-ce mon heure de prendre mon essor vers la cité bénie, cité céleste? Non. Je dis, Père, qu'il plaise à ta suprême volonté de me permettre de passer le flambeau à mes petits-fils, à mes arrière-petits-fils, après quoi tu pourras m'enlever, Seigneur. Oh Maître, l'heure passe, j'en brûle, j'en profite pendant qu'il en est temps de s'aimer partout les bons grains, la bonne semence, et faire autant de bruit sur le glorieux ressuscité, bruit qui accélérait autant l'ennemi et ceux qui méprisent la puissance de la résurrection du Christ. Eh bien-aimé, dites-moi lequel de ces fondateurs de religion a-t-il jamais dit « Je suis la résurrection, le chemin, la vérité, et que nul ne va au Père que par moi ». Y a-t-il un seul de ces fondateurs qui ait dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres ». Ou « Je suis le pain de vie, celui qui me mange a la vie éternelle ». Ou bien « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Jean 11, 25. Tous ces fondateurs de religion sont nés de femmes, n'est-ce pas? Ils n'étaient que cendres et poussière. Ils ont quitté la terre après avoir véhiculé des philosophies, des sagesses foncièrement humaines. Et ne sont jamais ressuscités. Christ est ressuscité. Et il vit à ce jour. Il est assis à la droite du Père. Et de là, il intercède pour nous. Il plaide en notre faveur en qualité d'avocat auprès du Père. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Il prépare pour nous une place dans son royaume. Il reviendra et cela pour te chercher, toi et moi, pour l'enlèvement. Jésus a couronné sa mission en payant ainsi lourd tribut au travers de ses souffrances, de sa crucifixion et de sa mort. Il a enfin vaincu le péché, a récupéré sur Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Il nous a libérés de la puissance du péché et de la mort. Dès lors, la mort a perdu son aiguillon, sa terreur, sa puissance. Ainsi désormais, la mort est ainsi nommée repos, sommeil. Les fidèles du Christ ne meurent pas, mais ils dorment, ils se reposent de ses œuvres. Deuxièmement, redites-moi l'histoire de la résurrection. Cette histoire, il faut la dire, la redire. Elle est la plus belle histoire à raconter aux enfants et à toute cette génération insensible et indifférente. Elle est toujours nouvelle. Il faut la redire si souvent. Car si Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine et notre foi nulle. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Si le monde ne ressuscite pas, mangeons, vivons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens 15, 16, 32. Voilà pourquoi Jésus a donné des signaux forts de sa triomphe sur la mort, se montrant, se révélant au plus grand nombre de témoins, les plus proches comme les plus méconnus, à l'instar des disciples d'Emmaüs. Jésus leur apparut après les avoir entendus, étant dans une profonde détresse. Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait.
Verset 29. Lorsqu'ils furent près du village, il parut vouloir aller loin. Mais les disciples le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Que la résurrection n'ait aucune importance. Le Seigneur ressuscité n'aurait nullement multiplié les apparitions. La Bible atteste qu'il s'est révélé à plus de 500 frères bien-aimés, sans compter que la Bible atteste qu'il s'est révélé à plus de 500 frères, sans compter que les saints retenus dans les séjours de mort ont défilé dans les rues de Jérusalem. Lire 1 Corinthiens 15, 6. Et dans Matthieu 27, 52-53, nous lisons, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Jésus est-il ressuscité? Oui. Donc tu ne mourras pas. Le sais-tu? Alors garde ta foi jusqu'au terme de ton séjour ici-bas. Car les morts en Christ ne sont pas morts, bien-aimés. Ils dorment. Ils se reposent dans le sein d'Abraham. Ils ont été élevés à la gloire céleste. Ils ont renoncé au trésor temporel pour des richesses éternelles, bien-aimés. Ils ont quitté la gloire passagère et éphémère de ce bas monde pour la gloire immortelle. Quand la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre, je ne parle pas de cette vieille terre chargée de péchés, pire que ceux de Sodome et Gomorrhe, mais je parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre que le Seigneur notre Dieu créera. Et cette nouvelle terre qui s'appelle Jérusalem nouvelle, où les saints brilleront comme des étoiles. Et toi, tu régneras, bien-aimé. Ce ne sont pas des imaginations du genre des dessins animés à la manière de Homer Simpson, de Tintin au Congo ou de Lucky Luke. Non, ce sont des promesses de Dieu qui vont s'accomplir bientôt, le sais-tu, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ne crains pas les tentations, les ruses du diable et celles de ses fils, la sorcellerie ou les réunions nocturnes contre ta foi, contre ta santé, contre ton travail ou ta famille. Mais crains Dieu, accorde-toi avec lui. Alors que tu vis encore, pose à ton pasteur de vraies questions autour de ta situation. Enlève des zones obscures et réforme tes voies. Car cette vie, avec sa gloire trompeuse, est un V minuscule. Et il y a une vie en V majuscule qui t'est réservée, la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu lui-même t'enseigne et t'éclaire davantage. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Prochaine vidéo dans 15 jours. There's a land that is brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.
our bound